Dans cette édition, on s'intéresse aux Smart Cities, appelées à générer des milliards dans l'économie mauricienne et à créer des milliers d'emplois. Chaque projet est spécifique et apporte de l'innovation dans le paysage mauricien. L'Economic Development Board, qui facilite ces gros projets, se veut optimiste sur l'investissement dans le pays. Et on reste dans l'immobilier avec la SPM qui facilite les achats de propriétés ainsi que la construction avec ses prélogements dans un contexte où l'État rembourse 5% de l'investissement, un moment propice pour investir. Je marche dans ce lieu qu'on pourrait comparer à une réserve naturelle. Et pourtant, on n'est pas très loin de la capitale, Port-Louis. Ici naîtra dans quelques temps la Smart City Montebello. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passera avec toute cette nature luxuriante? Eh bien, la Smart City Montebello est entourée de la nature et va respecter la nature. D'où le motto Smart by Nature. Alors, c'est un projet de Max City, du groupe Max City, qui a de gros investissements en cette période de crise. Nous allons voir comment le groupe Max City s'est inspiré de la nature pour construire une Smart City. Danny Fonsing, Montebello Smart City, alors un gros investissement, surtout en cette période où le monde traverse une crise économique due à la Covid-19. Pourquoi investir à ce moment-là? Vous savez, le développement de Smart City, ça prend beaucoup de temps et ça peut s'étaler facilement sur 10 ans, voire 15 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine crise Covid. La Montebello Smart City se positionne sur les prochaines années pour faire du développement immobilier, pour accompagner la croissance de l'économie à Maurice. Et donc, pour nous, c'est un projet sur le long terme. On vise le long terme. J'imagine que c'est un gros investissement. Alors, quels sont les risques calculés associés avec ce projet? Et c'est définitivement un gros investissement. Et la première phase des travaux, on va investir environ 900 millions de roupies. Et ça va être pour faire les infrastructures du Northern Precinct, c'est-à-dire les routes, les services, etc. Et on envisage aussi la construction d'un shopping mall et d'un lotissement résidentiel. Et on prévoit le démarrage en début 2022. Cette Smart City est inspirée par la nature. Alors comment vous allez faire pour concilier justement cette nature avec la construction, avec le béton? On est en plein dans la nature ici et c'est incroyable qu'on puisse trouver une telle nature à quelques minutes de voiture de Port-Louis ou des Lower Plaine William. Et il y a le ruisseau Saint-Louis qui traverse le site, et comme vous pouvez voir. Et tout le long de ce ruisseau-là, extrêmement boisé, comme vous pouvez constater, et on a voulu partager cette richesse naturelle, faire découvrir aux Mauriciens cette richesse naturelle, et c'est le pourquoi on a décidé de créer ce qu'on appelle un nature walk. Comme vous pouvez voir, on peut aller se balader dans la nature, et le nature walk sera d'environ 1,5 km et se fera sur une partie du ruisseau Ori. Et combien d'emplois ça va créer? On a estimé le nombre d'emplois qui va être créé pour la première phase, environ 6 000-6 500 emplois dans les 2-3 années à venir. Ken Punusami, Smart City Montebello, encore une autre Smart City. Qu'est-ce que cela va rapporter pour Maurice? Au fait, les Smart Cities qui ont été conçus deviennent aujourd'hui des vecteurs de développement économique. Donc, ils sont aujourd'hui des catalyseurs qui attirent l'investissement, qui vont créer de l'emploi et qui vont aussi avoir des partenariats stratégiques pour amener du Foreign Direct Investment. Donc, le Montebello Smart City, comme ils ont dit, Smart by Nature, devient un Smart City additionnel qui mobilisera l'investissement direct étranger, qui va faciliter l'investissement privé et aussi la création d'emplois.
Nous pensons que depuis la création des Smart Cities, tous les Smart Cities ont apporté un plus, l'innovation, ils ont apporté le savoir-faire, ils ont emmené des industriels étrangers à venir contribuer dans le développement économique en utilisant aussi, en s'appuyant bien sûr sur le partenariat privé. Donc le gouvernement crée l'incitation, donc l'encadrement juridique et légal, et les incitations pour permettre au secteur privé d'emmener leur capital, d'emmener leur savoir-faire, d'emmener des partenariats stratégiques pour contribuer au développement économique. Et je dois souligner aussi que depuis la création des Smart Cities en 2015, l'IDB a approuvé plus de 10 Smart Cities, pratiquement mobilisant un total de 13,5 milliards de roupies. À l'horizon 2024-2025, nous pensons que tous les Smart Cities qui ont été approuvés par l'Economic Development Board vont apporter environ 50 milliards de roupies. Alors, une Smart City, bien sûr, il y a un investissement initial, mais au terme, qu'est-ce que cela va rapporter pour l'économie en termes d'investissement et de revenus? C'est plus de 230 milliards de roupies à l'horizon 2050 qui vont être consentis dans tous les Smart Cities. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, quand vous voyez depuis, allons dire, l'aéroport jusqu'au nord, l'autoroute, des deux côtés, il y a des vecteurs de développement. Il y a des Smart Cities qui se créent, qui sont en train de développer. Et cela crée de l'emploi, par exemple les business centers, les shopping malls, les activités de loisirs, les centres de récréation et même l'immobilier. Donc tout ça dans un contexte de développement économique intégré avec un sustainable development autour. Pas très loin de Montebello, la Yihai Smart City à Pai. L'investisseur chinois Lihai estime avoir fait un bon choix avec ce projet. Monsieur Lihai, vous êtes investisseur et promoteur de la Yihai Smart City. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré pour venir investir à l'île Maurice? 毛里求斯是个非常美丽的国家，正如著名作家马克·吐温所说的。 Maurice est un très joli pays. Comme Mark Twain l'a écrit, Dieu créa Maurice et ensuite le paradis. 远景创造了这个耶甸园。那么， Quand je suis venu ici en 2012, j'ai compris que Maurice est vraiment le paradis sur terre. 这个通过自己看到的、耳朵听见的，这边的确是一个人间天堂。 Ici, non seulement les vues sont extraordinaires, mais aussi on a un bel environnement et une population merveilleuse et gentille. 和谐，政府非常 Avec un système de bonne gouvernance, Maurice est idéal pour attirer les investisseurs. 国家是非常适合我们投资者来进行投资的一个国家。 Et parlez-nous, qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet justement? Quels sont les éléments qui feront de la Yihai Smart City ce qu'elle deviendra? 那么多曼尼拜，这是毛里求斯 Le domaine Les Pailles est un petit bout du paradis terrestre, un endroit propice au feng shui. Les investisseurs chinois, particulièrement ceux dans l'immobilier, sont très sensibles au feng shui. Le feng est dans l'air et ici l'air est pur avec la montagne à l'arrière. 特别的好，因为这边后面有山，山上的这些 Ces grands arbres nous donnent plein d'oxygène pur. Le est très clair ici. C'est pour ces raisons que c'est un endroit du feng shui. 所以这是个风水宝地。那么我们在这个 Nous allons investir 12 milliards de roupies dans ce projet avec des appartements, villas, hôtels, espaces commerciaux, bureaux, écoles et espaces de loisirs. Tout cela dans la Smart City. 学校、娱乐为一体的一个智慧型城市的一个社区。 Alors, on parle souvent de Maurice comme hub pour les investissements, hub d'investissement externe. Alors, comment les investisseurs futurs pourront utiliser la Yihai Smart City pour investir, surtout en Afrique? 毛里求斯呢是非洲的瑞士， On peut comparer Maurice à la Suisse en Afrique, avec sa position géographique et son influence économique. Le pays se classe parmi les premiers. 在非常前面的，对吧？是排第一、第二名的。
L'année prochaine, on va célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice, ce qui démontre les excellentes relations entre les deux pays. 中国和毛里求斯是一个非常友好的国家，是吧？那么前些年这个 Quelques années de cela, avec l'ouverture des liaisons aériennes entre les deux pays, plusieurs touristes chinois sont venus à Maurice et ont été émerveillés à tel point qu'ils veulent revenir. 非常非常好的一个国家，非常愿意再一次来毛里求斯来旅游，是吧？这里不仅风光 Ici, on a de belles vues, une population fantastique ainsi qu'une culture unique. 化，人文这个环境也非常好。 On sait que Maurice se positionne dans la région, c'est déjà un centre financier international, une plateforme d'investissement. Alors est-ce que vous pensez que de tels projets Smart City vont attirer encore des personnes pour venir à l'île Maurice, utiliser nos infrastructures et aussi investir ailleurs? Certainement. Enfin, je crois que quand on compare l'île Maurice avec les autres pays, on a relativement bien géré la situation Covid. Il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent la réouverture des frontières pour venir investir, s'installer à Maurice. Donc définitivement, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'île Maurice et je crois que c'est très prometteur. Smart by nature. Investir dans l'immobilier, devenir propriétaire de terrain, d'une résidence ou agrandir sa demeure, le moment est propice avec le plan de remboursement par l'État annoncé dans le dernier budget. La SBM soutient cette initiative et encourage les Mauriciens à profiter de ces pré-logements. La SBM a lancé une campagne pour ce home loan récemment. Bon, il est terminé en mai. Et fort de ce succès, nous trouvons que c'est un succès, nous gagnons pas mal de demandes d'application. Et en plus, là, le gouvernement peut venir avec deux schemes, le Home Loan Payment Scheme et le Home Ownership Scheme, qui finalement nous décidé pour relancer sa campagne. C'est-à-dire nous donne une opportunité, et nos clients profitent de mon loan sur le Home Loan pour capable faire acquisition de terrain, construction, agrandissement et vous pouvez bénéficier de ce scheme. Sur un free online, vous pouvez faire une construction et vous êtes capable, à travers la banque, qui peut certifier que le purpose of the loan, c'est une construction et un agrandissement. Vous pouvez certifier ça et vous pouvez bénéficier de ça 5% de grant du gouvernement. En ce qui concerne le Home Ownership Scheme, ça c'est surtout pour l'acquisition d'un bien immobilier résidentiel. Donc l'acquisition, comme vous connaissez, que ce soit un terrain, que ce soit un campement, que ce soit un appartement, c'est fait la plupart du temps à travers un notaire. Les papiers sont faits à travers un notaire. Donc le CABA approche la SBM pour le loan, mais pour la demande du grant, ça passera à travers le notaire. Nous pouvons relancer la campagne côté 0% l'intérêt pendant les 3 premiers mois. Ça permet à la personne de souffler. Et de souffler pendant 3 mois, ils commencent le paiement du capital et des intérêts après 3 sur le 4e mois. Un exemple commun, nous dit OK, on a une construction, 2 millions de roupies, et la construction vous fait par phase. Donc, vous commencez votre construction aussitôt qu'ils ont l'eau déboursée, comment vous connaissez une construction débourse par tranche, et à chaque fois que nous déboursons une tranche, la banque vous émet un certificat électronique qui peut permettre de gagner grant sur le montant décaissé. Et les banques connaissent aussi que si vous commencez ici, ce mois-ci ou pendant le mois de 2021, vous avez un cadre 2024 pour terminer votre construction. Donc, tout ce qui est décaissé avant fin 2024, là, la banque vous donne un certificat que vous pouvez gagner votre grant sur le montant décaissé. L'extension, c'est 30 ans, c'est surtout pour un jeune, c'est une excellente opportunité. Donc, prendre un terrain et puis faire la construction. Et surtout, nous finançons jusqu'à 100%. Donc, encore pour surtout les jeunes, surtout ceux qui commencent à travailler, préparent pour cette résidence. Et le scheme pour le grant, il est déjà effectif à partir du 1er juillet.
et jusqu'au 30 juin 2022. C'est pour l'achat, l'acquisition d'une maison, d'un terrain, d'un appartement. En ce qui concerne la construction, ça aussi l'effectif depuis le 1er juillet, c'est une commence de construction, à condition que les charges documents aient été enregistrés à partir du 1er juillet. Mais ici, c'était jusqu'à 2024 pour terminer le déboursement, terminer notre construction. Et à chaque déboursement, nous pouvons émettre un certificat pour confirmer le montant qui a été disbursé, qui a été déboursé. La SBM accompagnera ceux qui veulent investir dans les projets de logement. Les procédures sont simples. Vous pouvez faire cette application pour votre home loan à travers une branche, bien sûr, il y a 40 branches à travers l'île, et à Maurice et à Rodrigue. Et aussi à travers notre Internet sur le www.sbmgroup.mu. Et nous avons une application très rapide aussi sur votre téléphone, le SBM Pocket, que là-dessus, vous pouvez aussi faire cette application. Et tout de suite, quand vous finissez de faire cette application, nous pouvons terminer l'application. C'est juste, nous terminons l'application, c'est un officier qui peut appeler vous. Et nous avons aussi un centre d'appel qui travaille de lundi à vendredi, les jours de semaine, de 8h à minuit. Donc, c'est un agent qui déjà au courant des schemes, qui vous donne les autres informations sur le scheme. Il est bon aussi que vous connaissez les 5% grands, l'applicable jusqu'à un montant loan ou achat de 10 millions de roupies. Donc, c'est-à-dire jusqu'à 500 000 roupies de grande pour l'acquisition, construction ou l'agrandissement de votre maison. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.